Un type qui sort d'une interpellation avec un œil en moins. Alors avec un œil en moins, c'est compliqué parce que là, la teinte, elle est très forte. Mais qui sort avec une fracture, avec des hématomes. L'interpellation s'est mal passée. Il y a des témoins. Bon, quels témoins? Si l'interpellation, elle se déroule au pied de la cité, les témoins, connaissant la ségrégation urbaine, vous aurez une chance d'avoir un témoin qui n'est pas connu défavorablement des services de police, ou qui n'est pas une vague relation de ceux qui sont connus défavorablement des services de police. Malik Oussekine, pourquoi la procédure a abouti? Il y avait des caméras de télé, il y avait des étudiants qui se baladaient autour. Enfin bon, la situation était quand même très très confuse, rue Monsieur le Prince. Mais on était rue Monsieur le Prince. Qui rentre chez lui est obligé de dire aux policiers « Arrêtez ». Il dit même « Arrêtez, je suis de votre côté ». Pourquoi? Il travaille dans un cabinet ministériel, il a sa carte au RPR. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui travaillent dans les cabinets ministériels avec leur carte à l'UMP dans les cités, et qui pourront dire « J'ai rien à voir avec tout ça, moi, mais je vous dis ce que j'ai vu ». Situation rarissime. Et chacune de ces immigrations a connu, avec des différences bien sûr de degrés, mais a connu ces mécanismes de rejet, s'est heurté à cette culture politique française qui d'un côté promet tu seras comme moi, puis de l'autre côté dira oui, mais à condition que tu oublies tout ce que tu es, et que tu effaces tout ça, que tu te taises et que tu sois plus blanc que blanc. L'émigration italienne a été très dure, très violente à beaucoup d'égards en France. J'ai jamais vu au conseil municipal des représentants déjà des ethnies qui sont affiliées. Déjà un. Et le représentant des jeunes, ça c'est quasi inexistant. Inexistant. Il n'y a aucun politique pour moi qui me représente, c'est tout. Mais là, juste, ils vont venir et vont faire croire, ouais, je suis là pour vous, tout ça. On va leur dire tout ce qu'on dit, là, ils le savent, ça, de toute façon. Mais voilà. Ils font jamais, il n'y a jamais rien il y a rien de concret. Ouais, on va faire ci, on va faire ça. C'est tous des menteurs, c'est tout. Quand il y a des campagnes, on voit tout le temps ils viennent dans la cité. Une fois que les campagnes sont terminées, les élections sont terminées, on voit personne. Mais les seules personnes que les autorités qu'on voit, c'est la police. Un gouvernement, il attend une chose, c'est d'être réélu. Et sa question à lui, elle n'est pas de savoir si la police, elle est efficace. C'est une question secondaire. Sa question est de savoir si la police, elle permet de pérenniser son élection. Il a été élu, il faudrait qu'il le soit à nouveau. Bon, c'est quand même la base de tout. Or, dans les quartiers qui sont concernés par notre discussion, là, ça ne vote pas. On est d'accord avec ça. À partir du moment où ça ne vote pas, j'imagine très très peu une police dont l'impératif majeur, la ligne de conduite, ce sera de satisfaire les demandes sociales qui viennent de ces quartiers.